Il était une fois l'éléphant, source de tous les rêves et de quelques chimères aussi. Massacré pour son ivoire ou vénéré comme un dieu. Mémoire des légendes du passé, monture divine ou royale, fidèle compagnon. Mais aussi montagne de viande qu'il faut oser affronter pour devenir un homme. Ce géant d'ivoire hante notre imaginaire. Au fil des siècles s'est tissé entre l'homme et l'éléphant un lien unique, empreint de fascination et de mystère. En Asie, l'éléphant est la monture des dieux, une image vivante de stabilité et d'immuabilité. Au Cambodge, le théâtre d'ombre du Rimker conte sa fabuleuse histoire. Grâce à son pouvoir divin, l'éléphant apporte la paix et la prospérité. Sa puissance donne à ceux qui l'invoquent tout ce qu'ils peuvent désirer. L'éléphant contribue largement au rayonnement de l'Empire Khmer. Grâce à lui, les hommes bâtissent en un temps record les temples sacrés de la ville d'Angkor. Ancienne capitale de l'Empire fondée au IXe siècle, Angkor symbolise longtemps le joyau de l'Asie du Sud. 6 siècles plus tard, elle est dévastée par les Thaïs et laissée à l'abandon. Au XIXe siècle, un roi khmer découvre ses ruines au hasard d'une chasse, à dos d'éléphant. Comme si les pas de l'animal l'avaient guidé jusqu'à la cité oubliée. Aujourd'hui, ces éléphants transportent des touristes. Mais leurs ancêtres hantent toujours les ruines de la cité. La terrasse aux éléphants leur doit son nom. C'est là que se tenaient le roi et sa cour durant les festivités. Pour les habitants du Sri Lanka, l'éléphant est un animal de bon augure, au service des dieux. Ici, les hommes et les éléphants voyagent ensemble depuis plus de 2000 ans. Ejai est un jeune cornac. Aujourd'hui, il conduit Indiraja, son éléphant, à 30 km de là, au temple de Kandai, grande ville religieuse du pays. Un voyage éprouvant sur une route surchargée, construite par d'autres éléphants, il y a plus d'un siècle. Au Sri Lanka, l'éléphant a un statut à part. Il est depuis toujours associé à de nombreux rites bouddhiques. Indiraja est un éléphant mâle. Sous le contrôle de son cornac, il est obéissant et son comportement reste prévisible. Des qualités qui le rendent apte à assumer un devoir spécifique et à participer à l'une des cérémonies religieuses les plus importantes du pays. La légende raconte que la reine Maya conçut Bouddha d'un éléphanteau. Depuis, l'animal symbolise le pilier de la foi. Le temple de Kandai renferme une précieuse relique,
la dent de Bouddha, retirée de ses cendres il y a plus de 2000 ans. Chaque année, pendant 11 jours, les Sri Lankais la vénèrent, selon une tradition vieille de 17 siècles. Les plus beaux éléphants sont choisis pour défiler devant 2 millions de fidèles et honorer le Bouddha vivant. Mais un seul a le privilège de transporter la dent de Bouddha. Cette année, Indiraja est l'élu. Il conduit la procession qui durera une partie de la nuit, sous le regard de son cornac, soucieux que tout se passe bien. Pour les bouddhistes, venir à Kandai honorer la dent sacrée représente le pèlerinage de toute une vie. Autrefois, les rois avaient le droit et le devoir de protéger cette relique. Ils bâtissaient de grandes villes en son honneur. Certains affirment que désormais, seule une copie serait présentée aux fidèles. Mais peu importe, l'aura du Bouddha est toujours là. Et les éléphants, fierté du pays, participent à la magnificence de la cérémonie. La ville de Sonepur, en Inde, au confluent du Gange et de la Ganek. Chaque année, d'octobre à novembre, s'y tient la plus grande foire aux animaux de l'Inde. Venus de tout le pays, les éléphants sont plus de 300 à occuper la vaste prairie qui leur est réservée. Pour eux, la foire de Sonepur est un passage obligé. Il n'existe pas une cour princière, un cirque ou une exploitation forestière qui ne possède un éléphant acheté ici. Les cornacs rivalisent de créativité pour mettre en valeur l'animal. Je pense que je peux vendre Mati à un très bon prix. Après, je pourrais racheter un éléphant plus jeune. Un nouvel éléphant, c'est comme un nouvel ami. On fait des choses différentes ensemble. On fait de nouvelles découvertes. Il s'appelle Salah, il a 32 ans. Je voudrais le vendre à 11 000 $. Les acheteurs potentiels inspectent les bêtes avec rigueur. Plus tard, ils iront peut-être conclure l'affaire avec le vendeur, au secret, sous une tente. Le prix que je vais mettre va dépendre de l'âge de l'éléphant. Si c'est un bébé, je vais le payer environ 8 000 $. Par contre, si c'est un mâle adulte, comme celui-ci, j'en ai pour 15 à 18 000 $. Cet animal part rejoindre son nouveau propriétaire. Il ignore quelles tâches lui seront confiées. Il transportera peut-être du bois ou des hommes. Mais son destin ne sera pas tragique, contrairement à celui de ses lointains ancêtres, utilisés comme des machines de guerre. À Rimini, en Italie, le Tempio Malatestiano, chef-d'œuvre de la Renaissance, illustre cette influence. Ces sculptures du XVe siècle en témoignent. Par sa force et son innocence, l'éléphant est le pilier de la foi. Il soutient l'Église, représentée par une tour. L'Europe voit en lui un symbole de chasteté et un vengeur de l'adultère.
Perçu comme un être digne et sage, l'éléphant est le dragon, incarnation du mal. En compagnie d'Adam et des animaux de la création, il occupe une place glorieuse au paradis terrestre. Par ses vertus, il est souvent assimilé à la mère de Jésus-Christ. Dans les litanies de la Vierge, Marie est elle-même qualifiée de tour d'ivoire. L'ivoire, matière noble et pure, née de l'éléphant. À Rome, l'obélisque de la place Santa Maria évoque les mots du naturaliste anglais Edward Topsell. Aucune autre créature n'offre une démonstration aussi grandiose de l'omnipotence du Dieu Tout-Puissant que l'éléphant. Le mammouth, ancêtre de l'éléphant, maître de tout ce qui vit sur la terre. Il est aussi prestigieux que mystérieux. Chassé pour sa viande, il fait partie de l'univers quotidien des hommes préhistoriques. Mais peut-être lui attribue-t-il un pouvoir spécifique, un rôle divin. Peut-être veulent-ils, par ses peintures extraordinaires, nous transmettre la fascination qu'il exerce sur eux. Le peuple d'Olgan n'a jamais rompu le lien avec les mammouths. Ces nomades vivent dans la presqu'île de Taïmyr, à l'extrême nord de la Sibérie, dans des conditions très difficiles. Autrefois, ils traquaient le mammouth pour se nourrir. Aujourd'hui, pour survivre, ils explorent les vastes territoires de la toundra et chassent le renne sauvage. Régulièrement, ils découvrent des ossements et des défenses du plus célèbre des animaux préhistoriques, disparus en Europe à l'ère glaciaire. Ici, à 6000 km de Moscou, s'étend l'un des plus grands cimetières de mammouths laineux. Les Dolganes utilisent l'ivoire pour leurs outils, leurs attelages et l'artisanat. Un jour, au cours d'une chasse, une famille découvre une gigantesque paire de défenses en ivoire, dépassant de la surface du sol. Sous leurs pieds, dans la terre gelée, repose un mammouth mort il y a 20 000 ans, parfaitement conservé. C'est le début d'une formidable aventure dont ces hommes deviennent les héros involontaires. Ils apportent leurs conseils aux chercheurs venus extraire le mammouth. Témoin de l'histoire du peuple d'Olgan, cet animal est sacré. Baptisé Jarkov, du nom du Dolgane qu'il a découvert, le mammouth mobilise l'attention et l'énergie des scientifiques les plus réputés. D'un commun accord, ils décident de le maintenir dans son bloc de permafrost afin de ne pas rompre la chaîne du froid. Après 2 ans de travail acharné, dans des conditions climatiques extrêmes, Jarkov est enfin dégagé de son tombeau.
Au-delà de leur intérêt scientifique, ces images se mêlent aux peintures des grottes préhistoriques, comme pour leur donner vie. Désormais, grâce à Jarkov, les hommes rêvent de faire renaître le maître de tout ce qui vit sur la Terre. Pour les Africains, l'éléphant est avant tout une montagne de viande. Au Soudan, les mandaris sont des gardiens de troupeaux et de grands chasseurs. Avant d'affronter l'éléphant, ils chantent pour s'encourager. Qu'il est doux à notre tympan le cri du chasseur poursuivant l'éléphant. Qu'il est doux à notre tympan le craquement de l'arbre que brise l'éléphant. Qu'il est doux à notre tympan le cri du vieux mâle que blessent nos lances. Qu'il est doux à notre tympan le son de nos armes qui percent ses flancs. Solitaire est le mâle au cœur du combat. Avec fierté je l'affronte dans le corps à corps. Ton appel solitaire, ô vieux mâle, n'a pas désarmé nos bras. Nos poignets serrent vigoureusement les lances. Nos pieds s'écorchent à te suivre. Nous voici prêts à bondir. Prends garde, car avant la saison des pluies, ton ivoire ornera nos bras. Cette chasse constitue un rite initiatique. Tuer un éléphant, oser s'approcher suffisamment pour lui percer le flanc avec sa lance, c'est devenir un homme, un héros. Au village, les femmes attendent le retour des chasseurs. Bientôt, elles découperont la viande en lamelles, puis elles la feront sécher dans les greniers pour qu'elle se conserve. Il est temps de partager en famille et dans la joie le fruit de la chasse. Le labyrinthe vert de la forêt équatoriale en Centrafrique. Au cœur de la jungle, à Dzangabé, l'éléphant a créé une vaste clairière et défriché les marécages pour s'ébattre dans la boue gorgée de sel naturel. Cet éléphant de forêt garde son mystère. À l'exception peut-être des pygmées Baka, nul ne connaît son régime alimentaire ou ses migrations. Chasseurs-cueilleurs, les Baka vivent dans la réserve de Dzanga-Sanga. Mikama, le vieux maître chasseur, initie 2 jeunes Baka au secret des lieux. À partir du 19e siècle, des explorateurs massacrent des milliers d'éléphants d'Afrique.
Pour eux, il ne s'agit nullement d'un rite initiatique, encore moins d'une question de survie. Des réserves de chasse sont créées. Elles permettent à l'homme blanc de récolter ses pauvres trophées. Dès lors, les populations locales n'ont plus le droit de tuer les éléphants. Face à cette interdiction aussi brutale qu'incompréhensible, elles vont recourir au braconnage. Abattu par les uns, braconné par les autres, l'éléphant va vivre ses heures les plus noires. Comme les autres peuples d'Afrique, les Mandaris n'admettent pas de ne plus pouvoir chasser leur nourriture suprême, l'éléphant. Des militaires escortent des chasseurs mandaris issus de différents campements et soupçonnés d'avoir tué plusieurs éléphants, sous l'arbre où se rend traditionnellement la justice et où leurs lances ont été rassemblées. Les hommes vont être jugés pour un crime qu'ils ne comprennent pas. Who among the Mundaris were also involved, so that the Mundaris to uncover this for us. Bring a lot of foreign exchange, which these Holland people want, instead of Sudan currencies. See? Tell them. Mais le seul chef reconnu par les Mandaris, c'est Akuang, le vieil aveugle. Pour eux, s'ils ne voient plus avec les yeux, ils voient avec le cœur, et jusque dans le cœur des autres. Le commandant demande à Akuang de livrer les coupables et de révéler la cachette de l'ivoire. Sinon, le village subira de terribles représailles. Tu me demandes ça à moi qui aperçois déjà la contrée où meurent les vieux éléphants, à moi qui ai conduit la chasse et qui ai fait couler le sang des bêtes qui nous unissaient. Tu me demandes de pousser les miens à se dénoncer à vous, qui traitez en criminels ceux qui chez nous sont des héros. Il y a longtemps déjà, une nuit perforée d'étoiles a envahi mes yeux. Aujourd'hui, cette nuit s'écroule sur mon peuple. L'homme digne ne répond pas à la menace des fusils. Nous nous tairons. Interdits de chasse, les Mandaris vont devoir quitter leur territoire, où ils seront remplacés par l'homme blanc. La culture de leur peuple va s'éteindre à cause d'une malédiction, la malédiction de l'ivoire. Peuple fier et libre, les Mnong vivent en Asie, sur les hauts plateaux du Sud-Vietnam. Pour eux, les éléphants font partie de leur famille. Ils ont une âme et ils sont sacrés. Les Mnong consacrent leur vie à leur capture et à leur dressage pour pouvoir se déplacer dans l'épaisse forêt équatoriale. On les appelle les chevaliers d'ivoire.
légende raconte qu'à l'origine, les éléphants étaient des hommes. Un jour, une femme donna du poisson à son enfant, qui se transforma en éléphant. Elle donna le reste du poisson à des pêcheurs, qui subirent le même sort. Tous rentrèrent quelque temps au village. Puis les éléphants repartirent dans la forêt, après avoir dit aux hommes qu'ils pourraient compter sur leur aide. Mais il leur faudrait offrir un grand sacrifice et faire une corde avec la peau d'un buffle pour les attraper. Makoun est le dernier chevalier d'Ivoire. Ses 3 fils rêvent d'égaler un jour son record. À lui seul, il a capturé 300 éléphants. Makoun les conseille et vérifie le lasso. En cuir de buffle, il symbolise le lien étroit qui unit depuis toujours les Mnong à leurs ancêtres les éléphants. Avant de quitter leur village, les hommes se sont purifiés des fautes commises lors des chasses précédentes. Les Mnong sont partis depuis plusieurs semaines. Ils n'ont pas encore capturé d'éléphants sauvages. De l'autre côté de la rivière, il n'y a plus âmes qui vivent. C'est le territoire des éléphants. Les fils de Makoun sont heureux de renouer avec leur liberté de nomade. Autrefois, les Mnong vendaient ces animaux au Cambodge, en Birmanie et en Thaïlande. Ils étaient si célèbres que le roi de Thaïlande les avait fait venir en son royaume pour dresser un éléphant blanc. Si les fils de Makoun réussissent encore à capturer des éléphants, aucun d'eux ne pourra y consacrer entièrement sa vie. Leur père restera toujours le dernier chevalier d'Ivoire, précieux témoin d'une époque révolue, où les éléphants et les hommes ne formaient qu'un seul peuple.
ses origines au plus profond du monde. Il nourrit l'imaginaire de l'homme, lui inspire ses plus belles histoires, comme cet hymne indien célébrant Ganesh, dieu éléphant. Salut à toi, être suprême, qui comme une jarre pleine de trésors contient toutes les réussites. Toi, dont le ventre est rebondi. Les dieux, les démons, les plus grands sages ne réussissent pas sans ton consentement.